Shalom, shalom, soyez puissamment bénis. Oui, ce matin, j'aimerais partager une petite motivation avec chacun de nous. Voilà, pour les personnes qui ont besoin vraiment d'une vie de prière intense avec Dieu. Des personnes qui se demandent comment est-ce que je pourrais avoir une si grande vie de prière. Voilà, donc le thème de ce matin, voilà, c'est comment avoir une vie d'intimité avec Dieu. Une vie d'intimité profonde. Voilà, comme ce qui s'affiche là, voilà, sous l'écran. Donc ce matin, nous allons partager juste une petite exhortation pour aider, voilà, tout un chacun à comprendre, voilà, comment avoir une vie d'intimité profonde avec Dieu. Donc nous allons prendre ici le livre de Matthieu, voilà, précisément Matthieu 22, voilà, nous allons commencer voilà, par le verset 36, Matthieu 22, verset 36 où Jésus, voilà, étant devant plusieurs personnes, voilà, les docteurs de la loi et plusieurs personnes qui lui disaient et lui posaient des questions. Et ces personnes, pour le piéger et pour l'éprouver, voilà, questionnaient Jésus à ce sujet. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Au verset 37, on dit, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Et il dit encore, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus était éprouvé par une foule de docteurs de la loi. Et ces personnes voulu piéger Jésus dans le but de le contrarier par rapport à ses plans et dans le but de l'humilier. Mais Jésus, connaissant le cœur, va leur dire, et lorsqu'ils vont lui répondre, quel est le plus grand commandement? Et Jésus dira, tu aimeras, car le plus grand commandement est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, vous allez comprendre ce mystère de l'amour que Dieu est en train de symboliser là. Et ce mystère aussi est relié à la vie de prière. Voilà, parce que pour approfondir notre vie de prière, en premier ce que Jésus voulait dire, parce que c'était une foule de docteurs de la loi qui n'aimaient pas Dieu. Des personnes qui priaient, qui cherchaient à avoir une vie de prière stable, mais qui n'arrivaient pas à avoir une vie de prière stable, parce qu'ils étaient utilisés facilement par toutes sortes de tempêtes qui survolaient au-dessus de leur tête. Alors, ils avaient besoin d'une orientation. Cette, c'était pour l'éprouver, mais cette, Jésus, connaissant leurs pensées et leurs besoins, va donner une réponse qui pourra en même temps aller avec leur vie et qui pourra les aider à changer de mentalité et à changer de vie. Parce que ces personnes étaient charnelles. Or, nous savons que sans la prière, un homme qui ne prie pas, un homme qui a des difficultés de prier, aura toujours des problèmes à ce sujet-là. Alors Jésus leur dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et lorsque nous recourons au livre de Matthieu, là où Jésus est en train de parler à ses disciples, à apprendre comment prier. En fait, pour apprendre comment prier, Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Qu'est-ce que Jésus voulait signifier par là? En fait, pour avoir une vie d'intimité profonde, et une vie d'intimité profonde a recours à l'amour de Dieu. En fait, plusieurs arrivent quand même souvent à prier, à se donner véritablement. À la nuit et jour, souvent une fois, souvent deux fois, souvent trois fois, mais arrivé un moment, cette vie commence à s'ébranler et cette vie s'écroule. Voilà, pas qu'ils l'ont souhaité, mais parce que quelque part il y a un manque. Ce qui manque à des personnes dans leur vie quotidienne, c'est que souvent, voilà, ces personnes voilà, ne se rendent pas compte de leur manque au niveau de leur vie d'intimité avec Dieu. Vous savez, la seule chose qui peut nous maintenir à plus aimer Dieu, à plus prier, à plus chercher la face de Dieu, n'est pas autre chose que l'amour de Dieu. Voilà, il faut aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Il voulait dire de tout ton être en fait, même de ton esprit. Que tout ce que tu fais soit concourt au bien de Dieu. Voilà, que tout ce que tu fais soit orienté vers Dieu. Voilà, souvent il y a des personnes qui font l'effort. Voilà, de comme Pierre qui était dans la barque.
On dit les disciples étaient dans la barque pendant que Jésus était en train de marcher sur l'eau. Mais il y avait une personne qui aimait et qui aimait réellement Jésus, c'était Pierre. Parce que Pierre reconnaissait son iniquité. Pierre reconnaissait ses faiblesses. Mais Pierre avait cet amour ardent. Même tandis qu'il savait que c'était impossible. Souvent, quand on parle d'une vie d'intimité profonde, pour plusieurs, c'est difficile. Pour plusieurs, ce n'est même pas possible. Mais il y a ceux qui croient que c'est possible. Ce sont ceux qui aiment Dieu. Parce que l'amour et l'intimité surtout, l'intimité, excusez-moi, profonde avec Dieu est basée sur le véritable amour qu'on a avec Dieu. Parce qu'une personne qui n'aime pas Dieu, une personne en laquelle manque l'amour de Dieu, ne pourra pas arriver plus loin dans sa vie d'intimité avec Dieu. Parce que la vie d'intimité appelle la consécration. Voilà, quand on parle d'une vie d'intimité, c'est qu'il faut une vie consacrée à Dieu. Une vie là où on se consacre à Dieu, où on a plus de temps pour Dieu, où on a plus d'opportunités avec Dieu, là où on parle plus avec Dieu, on communique plus avec Dieu, où on pense plus à Dieu. C'est-à-dire toute chose que nous faisons est basée sur notre relation et sur l'intimité de Christ. Donc, ce qui te manque, frère, n'est pas autre chose, mais il faut aller en profondeur avec Dieu. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. D'autres me poseront cette question, comment aimer Dieu? C'est simple. Pour aimer Dieu, il faut d'abord s'ouvrir à lui. Il faut croire que Dieu est toujours là où nous sommes. Croire que Dieu nous écoute et faire confiance à Dieu. La raison pour laquelle vous allez remarquer que tout pilier pour que nous puissions plaire à Dieu est lié à l'assurance. La Bible parle de la foi. On dit que la foi est une ferme assurance. Quand on parle d'une ferme assurance, c'est l'assurance de croire que Dieu est avec nous, de croire que Dieu nous aime. Beaucoup ont souvent une souffrance d'aimer Dieu parce qu'au fin fond, ils ne croient pas à leur tour que Dieu les aime. Il faut d'abord croire que Jésus m'aime et je suis la plus belle créature que Dieu préfère. C'est cela dans le livre des Psaumes, David pouvait dire, je suis la plus belle créature de Dieu. Pas qu'il était beau, pas qu'il était le plus beau, pas qu'il était le plus vaillant, mais il voulait symboliser par la beauté de Dieu qu'il était celui que Dieu aimait, qu'il était celui qui priait beaucoup, qu'il était celui qui intercédait beaucoup, qu'il était celui qui faisait beaucoup de sacrifices, car l'amour en quelque sorte est rattaché au sacrifice. Pour aimer Dieu, il faut faire ce que personne n'a jamais fait. C'est ainsi que plusieurs un jour me posaient une question. Ils disent comment aimer Dieu? Je leur ai dit, pour aimer Dieu, pour aimer véritablement Dieu, il faut faire plus de sacrifices que toute autre personne. C'est comme lorsqu'un homme est attiré par une femme ou une femme est attirée par un homme. Tout son besoin, tout ce qu'elle désire, c'est de faire plus de sacrifices. Vous savez, plus nous faisons de sacrifices dans une relation, plus notre cœur s'attache à la personne pour laquelle nous faisons ces sacrifices-là. Alors la meilleure façon, c'est de sacrifier notre temps pour Dieu. La meilleure façon, c'est de sacrifier tout ce que nous faisons pour Dieu. Même souvent, il est difficile pour les personnes qui sont devant une télé à satisfaire le besoin de Dieu que de satisfaire leurs besoins. Ils trouvent plus simple de se satisfaire lui-même que de satisfaire ce que Dieu lui demande de faire. Voilà, souvent nous entendons la voix de Dieu. Il est temps que tu pries, il est temps que tu me parles, il est temps, je veux maintenant te parler, je veux te donner une révélation. Vous savez, Dieu se révèle à nous lorsqu'il voit que nous avons plus de temps pour lui. Donc pour avoir une vie d'intimité avec Dieu, il faut faire plus de sacrifices, il faut avoir plus de temps pour Dieu, il faut écouter Dieu, il faut prendre la peine d'exécuter par l'obéissance, parce que tout ce que Dieu agrée est l'obéissance à Dieu. Donc toute personne qui veut plaire à Dieu doit chercher à obéir à Dieu, même si ça semble difficile. D'ailleurs, ce n'est pas simple. Voilà. Tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions prendre la peine de l'écouter.
Et c'est de cela que tout un chacun a besoin. Souvent, nous avons trop de temps pour nous-mêmes et nous ne trouvons pas de temps pour Dieu. Souvent, nous voulons orienter Dieu, mais nous ne voulons pas laisser Dieu nous orienter. Or, dans la relation et l'intimité avec Dieu, tout ce que Dieu veut, c'est d'accomplir sa volonté dans notre vie. C'est pour cela que Jésus pouvait dire que ta volonté soit faite. C'est de demander à Dieu de faire de moi ce que tu veux. Et pour cela, Jésus dit dans le livre d'Ésaïe 6, « Je cherche un homme. » Ésaïe répond, « Me voici. » Il veut dire quoi? « Me voici, disponible pour toi. Me voici, sacrifié pour toi. Je suis prêt à tout sacrifier. Même ma famille, quitter tout ce que tu me demanderas de quitter. Me dépouiller de tout. Examiner toutes choses. Me laisser guider par toi, comme un vent. Tout ce que je désire, Seigneur, désormais, c'est de faire tous les sacrifices que tu me demandes, prêt à t'aimer malgré tout, même si je suis haï par le monde. Et aujourd'hui, on a peur d'être loin de ce qu'on aime, parce que quelque part, nous n'aimons pas réellement Dieu. Et c'est cette exhortation que je voulais partager avec tout un chacun. Comment avoir une vie d'intimité? Fais ce que personne n'a jamais fait aux yeux de Dieu. Il faut démontrer cela. Il faut aller au-delà de ce que les autres ont fait. Plus de sacrifices, cela nous demandera. Se donner réellement. Et ainsi, nous aurons une vie meilleure, d'intimité profonde avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.